Créé en 2012 à Montréal, le Hacking Health est présent sur 5 continents, 17 pays et 53 villes, dont Besançon. À ce jour, le Hacking Health de Besançon, c'est 6 éditions réalisées, plus de 2000 participants, 6 startups créées ou en création, 8 brevets déposés, 8 applis ou logiciels développés, 27 projets en développement et plusieurs milliers de vies améliorées partout dans le monde. Mais concrètement, ça se passe comment le Hacking Health ? Tu viens ? On t'emmène sur la 7e édition. Je vous présente Alexandra, elle a 23 ans. Elle est étudiante en ergothérapie, c'est sa 3e et dernière année. Tout le monde aujourd'hui connaît quelqu'un dans sa famille qui a vécu un cancer du sein. Mais chaque... Oui, donc il faut que tu aies un capteur. On n'est pas sûr que ce soit le meilleur moment de santé du week-end. Là. Ouais. Elle comprend absolument tout ce qu'on lui dit, elle a une excellente cognition. Et quand tu vas l'écarter, est-ce que ça n'a pas tendance à se refaire ? Comme ça, c'est une flèche justement, ça fait une griffe qui risque de vimer la veine. Ah, c'est pas bon ça. Si on a un signal qui est émis, on arrive à le recevoir sur 3 antennes différentes. Même si tu le prends par là, tu vois, tu vas toujours être comme ça. Une matière qui est super lisse et là, ça va glisser. On est parti quand même tôt hier. On a passé la première nuit et déjà les équipes ont relevé en partie les défis. Les participants ont commencé par faire connaissance, ensuite se sont mis au travail avec l'intelligence collective. Et puis, même si toutes les équipes avancent plutôt bien, certaines ont encore besoin d'aide. Mais heureusement, aujourd'hui, les coachs vont passer dans toutes les salles pour les aider. Là, on sort du Fab Lab. Ici, on crée du matériel, on concrétise. Et du concret, depuis ces 6 dernières éditions, on en a eu. On pense par exemple à Upper et sa chaise intelligente qui permet de passer de la position assise à debout ou inversement. On pense aussi à Unimotion qui permet de transformer un fauteuil roulant manuel en fauteuil motorisé. Ici, l'idée innovante devient réalité. Bon, c'est un marathon de 48 heures, mais c'est pas une compétition, hein. Donc moi je vais me coucher pendant que certains continuent de travailler. Bonne nuit. On a fait un yo-yo émotionnel tout le week-end. C'était très intense. J'ai une équipe formidable. On a réussi à avoir des idées et on a une petite idée. On va encore la faire évoluer. Mais c'est très positif. C'est positif, donc tout est prêt pour la cérémonie. Non, mais bientôt, ça va l'être, ouais. On y croit. Enfin, on avait un peu de doute, mais tout se fait dans les temps, donc on est assez optimiste. Là, ça y est, votre idée, elle devient vraiment matérielle et concrète. Oui, exactement. On croise les doigts et puis ça devrait le faire. Et on approche de la fin du Hacking Health, alors on va aller quand même voir dans quel état se trouvent les participants. Et nous avons avec nous Julio. Comment ça va, Julio ? Quand même un grand porte-à-faux sur le droit. Lui, il peut péter parce que du coup, c'est une grande pièce. Non, mais après, on se remettre demain. Bon, je tourne en rond là. Ils sont où les coachs ? Je tourne en rond. Allez, let's go. Oh, pardon. C'est ok, Catherine. Respire. La maladie de Charcot, c'est aussi là, et c'est là. Oh putain. Prends le relais tout de suite. Quand ça arrive, prends le relais.
quelqu'un tient un chrono et à chaque phase note où vous en êtes dans ce chrono-là, pour que finalement, quand vous déroulerez votre truc, il y ait ce qu'on appelle un gardien du temps. C'est quoi ton rôle ? Moi, je suis le maître du temps. C'est-à-dire que je gère tout ce qui est temps, timing. Il est important d'être à l'heure. Parce qu'une équipe organisée et millimétrée, c'est une équipe qui réussit. Est-ce qu'on est à l'heure ? Je sais pas. Je scribe, j'écris tout ce qu'on fait. C'est une bonne situation, ça, Scribe ? Ouais, en vrai, c'est cool. C'est un peu script par intermittence, on se passe un peu le rôle, mais... Bon, ça va, on se plaint pas. J'ai pas grand chose à faire, je dois surtout documenter en fait tout ce qui se fait. Je n'ai pas la réplique, désolé. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne situation. Je dirais pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui, ce serait d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main à un moment où peut-être j'étais seul chez moi. Et je dis merci à la vie, je souris la vie, je chante la vie. T'as pas la rêve? Mais si, j'ai la rêve! Oh, que la vie est belle! On est au cœur du Fab Lab, tout le monde s'active, c'est les derniers instants, chaque minute compte pour réaliser et relever le défi. Ça y est, les 48 heures sont écoulées, on voit la fatigue, on voit les sourires, et il y a les solutions au milieu de tout ça, alors on va regarder ensemble le rendu de cette 7e édition du Hacking Health. C'est la fin de cette édition, mais ce n'est qu'un début parce que toutes ces innovations, on va pouvoir les retrouver dans notre quotidien. Toutes les innovations du Hacking Health vont arriver pour améliorer nos vies.